Aty Majunga misy anay am'izao fotoana zao a tonga soa atao amin'ny fandarana basket académie fandarana anaranao ny vaovao manodidina ny tontolo basket be dia be ny vaovao entinao anao ka arahoara ny sommaire. Ny fanomanantena sy lalao fitsapanana nataon'ireo boakelitsika tany Mahajanga ny fandona tamina ekipa NA sy ekipa sélection ny Majunga. Ny fifananana national teo amin'ny sokajy NA lasy vavy io no arahinao ao anatin'ny fandarana basket académie androany. Nisy ny fanomanantena izay nataon'ny ekipa pirenena U18 taty Majunga raha antsika mombamomba izany. Ankoatrany fandraisana ny tompon-dakan'ny Madagasikara teo amin'ny sokajy NA Homme et Dames dia anisany événement goavana ihany koa no raisin'ireo tankavy basket tao Mahajanga ny fandraisana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny sokajy U18 hiatrika ny Afro basket amin'ny voaloha ka hatramin'ny fahafolon'ny volana Aogositra ho avy izao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tany Mahajanga dia nanao lalao fitsapana robe izao izy ireo tamin'ny farany herinandro teo ka ny lalao izay arahantsika eto dia ny fifandonan'izy ireo tamin'ny ekipa voafantin'ny Boeny izany hoe tsisy NA fa ireo NMB sy U20 no nandrafitra izany. Hita efa jejojejo tsara tafiditra rehefa tsy dia matahotra spekta intsony ireto boakelitsika ireto tafiditra tsara ao anatin'ny concentration amin'ny fifaninanana. Mariana moa fa akoatran'ireo mpilalao U18 rehetra dia nanaraka azy ireo tany ihany koa ireo mpilalao U16 izay manana ny maha izy azy tokoa amin'izao fotoana izao dia Itso sy Paolo. Mazava ho azy tonga tany ihany koa ny staff rehetra mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy manomboka amin'ny mpanazatra voalohany, ny mpanazatra faharoa, ny statisticien, ny préparateur physique. Izany hoe natao izy atomomba natanteraka any ity lalao voalohany boakely ity ifandona amin'ny ekipa voafantin'ny Mahajanga. Vao nanomboka fotsiny lalao dia efa tsapa ny fahavononan'ireto boakelitsika ireto na inametraka tsara ny système en place ary précis tsara ihany koa any amin'ny dividavitra. Nasesy izy ireo ny fahaiza manao indrindra moa fa ny shoot extérieur ainy izezy hatrany ny mitady any Livio eo amin'ny mi-distance na any amin'ny 3 points mety foana. Tsy nijery fotsiny koa nefa ny ekipa avy ao an-toerana fa niezaka ny namaly ary dia tsapa fa mana-talenta tokoa ity ekipa voafantin'ny Mahajanga ity. Na izany aza nefa tsy nijery mora koa ny boakely niezaka ny nanosika hatrany ary tonga ny fahombiazana rehefa ela ny ela. Hita sahirana kokoa no nieritreretina izy ireo nanoloana ity ekipa ny Mahajanga ity miditra amin'izay ary iaina ary nitondra ny pénétration tao anatiny. Mbola hita ihany nefa ny fikoropahana indraindray ho an'ny ekipa pirenena malagasy soa ihany fa précis tsara ary tony ipao any amin'ny 3 points. Iva malina ny fanafiana ary mifandanja ny ekipa rotonta mety ihany koa ny 3 points ny Mahajanga. Ho an'ny boakely kosa manomboka mitondra hery vaovao ihany koa any amin'ny shoot à mi-distance ny fidirany Bill izay idôle Antananarivo ohatra. Be ny eritreretra fa ho lasa amin'izay nisy tsy izay nefa ny zavanyseho fa niverina tsy moramora tao anatin'ny lalao amin'izay ny ekipa voafantin'ny Mahajanga. Sahirana ny boakely vao tafita 7-20 ary tsapan'izy ireo fa mbola betsaka ny zavatra tokony ho amboarina amin'ity ekipa ity. Sana hitany eny anarana dia tiana mikaraha zareo koa zay mba tiana mofo kely zao nahazo mofo inteny zao marika izy. Raha manokana zao le fiovana nisy taminay lasa combativité agressivité en défense sady misy volonté zany amin'ny défense raha hoe traque lo somary misy kely ihany dia hoe tianao tsy maintsy hoe tianao koa namana be natonga izy nisy fivana kely zany dia
tsy zatra an'le attitude zany ty zany mafana be par rapport anty lasa manompa zavatra intsika zany izy intsika zany agressivité amin'ny défense fana zany fana mbola amboarina be mihitsy amintsika zany sandraka azy zany le match fataony any Tanarivo zao match nenely be fa lia ty zany NA sady mafy be sady misy tournadora mafy be tena misy zavatra nova be mihitsy défense voalohany farao le agressivité attaque anisan'ny nanamarika ny tany mahajanga ihany koa moa ny ambiance zay hoentiny reto boakely reto izay hita fa tena mahay miara-monina mpilalao izay sady mahalala fomba no mpilalao mahafinaritra miaraka aminy izy ireo ihany koa dia anisan'ny modely ao amin'ny sport étude tamin'ny asabotsy maraina lasa teo moa dia nisy ny fitsidiana izay nataon'izy ireo tao amin'ny botika telma mba ahafahana maka sary vitsivitsy ekipa pirenena izany dia n'izy ireo tao anatin'ny professionnalisme sy fahamatorana tanteraka raha bangona izany dia azo lazaina fa fahombiazana tanteraka ny zavatra nataony boakely tany mahajanga tany nanao lalao anankiroa izy ireo mbola nisy ny lalao anankiray nanoloana ny ekipa ny Kosfa izay anisan'ny sangany eo amin'ny tontolon'ny basket malagasy saingy amin'ny herinany eto izao dia hoentiny amintsika ambongadiny amin'izay ny tena toetra raha niseho tany mahajanga fa ny andiany voalohany aloha no hoentina androany antsika voalohany ny vokatry ny lalao teo amin'ny championnat NA Damasio taty Majunga fa akoatra ny fanaovana ny lalao any boakely tany moa dia ny tena votoatindresaka dia ny championnat de Madagascar teo amin'ny sokajy NA ka mbola tsy hanaraka ny famaranana aloha androany fa ny lalao manasadalana nafana teo amin'ny Kosfa Analamanga sy ny ekipa ny Seba Mboeny no arahintsika eto mazava ho azy ny ekipa ny Seba Mboeny izay mampetra amin'ny fifahananana dia vonona ny andeha any amin'ny famaranana Kosfa nefa dia mampisehon'izy ireo tanteraka fa tena miaramila tokoa izy ireo mety ary discipline tanteraka ny fomba filalaon'izy ireo mipetrapetraka ny zavatra zay atao rehetra ary précis any amin'ny fitifirana ho an'ny Seba kosa miaina amin'ny individualité anisan'izany ohatra ry Davi izay azo lazaina fa efa manomboka mipetraka tsara amin'izao fotoana izao ny combinaison any amin'ny Zayady rehefa tsy izay dia ny bandy ny ascume fahiny foana no manao ny ataony eto indray i adoré any amin'ny mi-distance nitarika teo amin'iza moa ny ekipa ny Kosfa saingy niverina tsy moramora tao anatin'ny lalao amin'izay ny ekipa ny Seba amin'ny alalan'ny Zayady izay tena en forme be amin'izao fotoana izao soa ihany fa tsy nijery fotsiny ny Kosfa niezaka namaly nisesy ny valy mpanafiana aingana ary tsy nahita ny Seba vahaolana izany tany amin'ny farany nefa claquette farany Davi dia tafita ihany ny ekipa ny Seba fito amin'ny fitopolo no enina amin'ny fitopolo any amin'ny famaranana eto kosa tsika aloha dia naraka ny famaranana teo amin'ny vehivavy izay nifandonany efa tamin'ny taona lasa tany mahajanga ihany dia ny Mbitol Analamanga sy ny Seba Mboeny lalao izay mbola nampisehoany Mbitol ny fahaiza-manaony indrindra moa farasazy izay vao tonga manome any roki izay vao niverina indray Seba nefa efa tsapa en forme tanteraka tamin'ny ity lalao ity nananao zay vidiny aza ny ekipa ny Anita izay précis tany amin'ny 3 points mafy loatra ny ekipa ny Seba tamin'ny ity lalao ity ka nazava ny fandraisen'izy ireo tamin'izany lalao izany valo amin'ny fitopolo no 7-7 ary manana fanamboavana ny andrombaka indray ny tompon-dakany Madagasikara amin'ny herintaona roa taona lasa moa zay dia efa azondry Lydia Serpriska ny fifaninanana amin'ny herin'ito izao dia ezakitsika hitondra ny ireo lalao ambiny izay mbola tsy narahanareo anisan'izany ny fifaninanana tany amin'ny fifanitsanana ary ny ambiny lalao teo amin'ny tournoi Baobab tapitra ny fandarana basket academy ny tena koa miaraka ny veloma mandrapiona anareo zao tsika dia anaraka ny afro basket
Salut à tous, 58e numéro de votre magazine préféré Afrobasket. On revient tout de suite après le sommaire. Un an après avoir organisé l'Afrobasket à Abidjan, que devient le basketball ivoirien? Diagnostic à travers le championnat. Deux stades flambant neufs, tel est l'héritage qu'a légué l'Afrobasket Abidjan 2013 au basketball ivoirien. On se rappelle que jusque-là, le championnat se déroulait en plein air au lycée classique et moderne de Treichville. Avec ces infrastructures, la Fédération ivoirienne de basket a un réel défi à relever. Donc l'Afrobasket nous a permis d'avoir des salles. L'Afrobasket nous a permis aussi d'avoir, en termes d'expertise d'événements, de gestion des événements, mais que nous n'avons pas encore mis totalement en œuvre dans ce que nous tendons. Parce que ça passe d'une éducation, ça passe d'une discipline. Au début c'était dur, mais ils ne sont pas venus. On dit pratiquement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous comprenez que ça c'est déjà un acte génial. Et tout cela, c'est la formation qui nous a permis de pouvoir suivre ce rythme-là. Et c'est ce que nous tentons de faire. Ah, faut parce qu'on a un lourd héritage qui est dû à assumer. Mais avec le temps, nous arriverons. Un véritable calendrier établi par la Fédération ivoirienne de basketball, dont le seul objectif est la pratique de la balle orange. Mais il semble du côté de la Fédération qu'on veuille aller trop vite. Écoutez la programmation. On dit, après les préliminaires, on prend les 6 premiers de la poule A, qui sont déjà qualifiés pour le top 10. Maintenant, il va falloir chercher les 4 autres places. Les 4 autres places seront disputées entre les 6 derniers de la poule A et les 10 premiers de la fusion B et C. C'est vrai que 6 plus 10, ça fait 16 équipes. Ils vont faire 8 de finale à leur retour. Il va y avoir un vainqueur, il va y avoir des vainqueurs, il va y avoir des perdants. Les vainqueurs, ils seront encore dans la course pour obtenir les 4 places à acquérir pour retrouver les 6. Les perdants, les 8 de finale, et ils vont faire le classement. Parce que tout le monde fait nous à la fin de la saison, il nous faut faire un classement pour savoir qui occupe quel rang. Maintenant, il y a une autre chance en troisième phase. Si on joue les playoffs, on prendra sur les 10, les 8 premiers. Comme on a les 8 premiers, c'est ceux qui ont joué la finale des vainqueurs et des 8 de finale, c'est-à-dire les 2, plus les 6 premiers qui vont jouer, les playoffs. Avez-vous compris? C'est à quoi nous sommes attelés actuellement là. Compris, pas compris, il doit comprendre que chacun doit faire en sorte pour espérer être dans le top 10 et ceux qui suivront, c'est la N1, ceux qui suivront après seront la N2. Vous voyez, ça, je crois que même s'ils ont du mal à la santé, mais ils sont déjà mis en compétition, ils sont mis d'aller jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, on ne sait même pas comprendre. C'est plutôt chercher à espérer être dans le top 10. Finalement, nous avons compris que, après les préliminaires, 10 équipes seront retenues pour le top 10 devant jouer en 2015 la Ligue professionnelle. 10 autres constitueront la N1 et le reste la N2. Toutefois, à l'issue des 2 premières phases, ABC, JCI et Azur mènent le championnat. Après le pick and roll, place pour notre initiation aux différentes formes d'attaque. Allez, c'est parti. Vous, après, c'est vous qui prenez la place ici. Hein, pour le moment, on fait juste le plus simple. C'est du 1 contre 1. Il n'y a pas d'aide, donc il va être obligé de tirer. Okay, il est tout seul, il va être obligé de tirer. Donc là, c'est juste un rapport de force entre lui et lui. Si lui, il est meilleur, il va marquer. Si lui, il est meilleur, il ne va pas marquer. Ballon, va le chercher, demande-le. Allez, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Allez, allez, et rebond encore. Très bien. C'est important, le meneur de jeu, va pas. Le ballon, tu vas le récupérer ici. Plein milieu. Plein milieu, comme ça, je peux pas récupérer le ballon. Le meneur de jeu, tu récupères le ballon là. La plupart du temps, tu seras ici. Là.
Et ok, et là tu vas pouvoir jouer à droite, à gauche, où tu veux. Allez, changez toujours, vous êtes 13. Allez, agressif, agressif. Ok, ok, bonne défense. Allez, agressif. Ok, c'est bien l'attaque, c'est bien la défense. Panier, vous faites remise en jeu et les deux rouges, vous attaquez ici. S'il n'y a pas panier, là, il faut impérativement marquer les deux rouges. Hein. Ok, on va là et on vient là. S'il y a panier, il y a remise en jeu. S'il n'y a pas panier, battez-vous, revenez marquer le panier ici. Normalement, les blancs, vous devez toujours marquer. 2 contre 1, vous devez marquer. Attention, il faut aller vite parce que lui, il revient derrière. Hein. Sur lui, hein, il ne peut pas revenir ce joueur-là, c'est pas possible. Ok, vous ne devez pas perdre l'avantage, il faut courir. Allez, il faut courir. Allez, 2, bien. Allez, 2 contre 1. Perdu l'avantage encore. Regarde, on replie maintenant. Allez, faut le mettre, allez. Bien, les blancs. Hop, 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 hop. Allez, il est loin. Allez, il est loin. Bien joué. Bien joué, les rouges. Empêchez de marquer, les rouges. Oh là là, oh là là. Contrôlez sans faire de faute, sans faire de faute. Sans faire de faute, vous êtes 3. Jouez, il a 2 pivots qui sont un peu en bas. Ok, pensez bien, vous, impérativement. Vous avez un gros rôle. S'il y a 2 en bas, s'il rentre un peu ce qui se passe là, voilà, il faut absolument revenir derrière lui. Ok? Et toi, s'il rentre un peu là, il faut revenir un peu derrière lui pour être prêt à rejouer. Et tous les deux, restez un peu en bas et puis vous voyez ce qui se passe. Vous restez dans le secteur. Ça joue. Vous perdez d'1 point, les blancs. Ça joue, les blancs. Ça joue, les blancs. Vous perdez 3 points, les blancs. Jouez. Jouez, les blancs. Jouez. 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 Jouez là. Vous perdez 3 points. Jouez. Laisse le chrono. Jouez. Défense, les rouges. Vous gagnez 3 points, les rouges. Vous gagnez 3 points. Ok. 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 Voilà. Match nul. Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref, l'actualité du basketball africain. Après sa victoire sur le Primeiro d'Agosto 78-77, le Recreativo de Libolo s'est offert le titre de champion senior masculin d'Angola. À 2 matchs de la fin du Final Four, le Libolo est d'ores et déjà champion avec 19 points, tandis que le Primeiro d'Agosto est second avec 16 points. Même si le Libolo perd ses 2 derniers matchs, il sera toujours en tête avec 21 points, un score qu'aucune des 3 autres équipes participant à ce championnat ne peut atteindre. L'équipe senior féminine du Primeiro d'Agosto a remporté en mai dernier à Luanda le championnat national angolais grâce à sa victoire sur Interclub 68-47. Interclub était le détenteur du trophée. Les 2 clubs représenteront l'Angola aux éliminatoires des clubs champions 2014 de la zone. Le club africain a remporté le championnat de Tunisie de basketball 2013-2014, après avoir battu l'Étoile sportive du Sahel sur le score de 73-63, mi-temps 31-27, lors du match d'appui de la finale disputé le 24 mai 2014 à la salle de Sousse. Le club africain remporte ainsi le 2e titre de son histoire, en détrônant l'Étoile sportive du Sahel, triple détenteur du trophée. On connaît le représentant du Burundi dans les prochaines compétitions internationales. C'est le Urunani Basketball Club. Urunani a remporté son dernier match face à New Star sur un score de 50-45. Cette saison, Urunani a tout raflé sur son passage. La Coupe du championnat national, la Coupe du championnat du Bujumbura, la compétition internationale de la zone 5 et la Coupe des playoffs.
Formé en Seine-et-Marne et plus précisément à Coulommiers et après avoir joué en France, à Chypre et en Italie, Mike Mokongo vient d'être sacré champion de France de NM1, l'équivalent de la 3e division. Qui est ce garçon, ce centrafricain qui répond toujours à l'appel des fauves? On regarde. Mais sinon, j'ai commencé le basketball à l'âge de 7 ans de mon pays d'origine, en Centrafrique. Quand mon papa était parti au Jeux 92 à Barcelone et il avait instauré un panier de basketball à la maison. Et puis bon, c'est là que j'ai commencé. Et puis après, je suis venu en France et j'ai continué mes gammes ici jusqu'à devenir professionnel. J'étais arrivé très très jeune. Ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelle l'INSEP en France, c'est-à-dire là où il y avait tous les meilleurs jeunes joueurs français. Ensuite, je suis sorti de l'INSEP pour intégrer un centre de formation à Chalon-sur-Saône. Et tout de suite, ils ont repéré mes talents et le président de mon club Chalon-sur-Saône, M. Dominique Guyot, a décidé que je puisse avoir la nationalité française. Donc il a accéléré mes papiers et ça a permis à ce que je puisse avoir ma nationalité. Et ensuite, j'ai pu intégrer l'équipe de France du junior, cadet et sport. Bon, il faut dire aussi que l'arrivée de Tony Parker n'a pas aussi facilité les choses dans un premier temps. Et aussi, il y a une pression aussi familiale par rapport à mon pays, en sachant que j'ai commencé chez moi. Et mes parents ont toujours voulu que je puisse jouer un jour pour l'équipe centrafricaine. Donc bon, tout ça a fait que j'ai voulu opter pour venir jouer pour mon pays, en sachant que si j'aurais joué pour la France, ça n'aurait pas été le même temps de jeu, ça n'aurait pas été la même chose. Et puis c'est toujours bien, je crois, de représenter son pays d'origine. Au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette décision, c'est une bonne décision et je suis content d'être là. La Coupe d'Afrique, c'est devenu une compétition très très relevée au niveau international. Donc les joueurs ont besoin de se préparer plus tôt, ils ont besoin d'être ensemble. Et la fédération a toujours du mal à revenir les joueurs le plus tôt possible et de mettre en place un système, un entraîneur qui puisse travailler avec les joueurs, qui puisse les faire avancer. Et ça n'a jamais été fait. Donc quand on voit un joueur comme Romain Sato qui a joué dans un niveau en Euroleague, qui au jour d'aujourd'hui n'est pas en équipe nationale, c'est quand même décevant pour nous. Et donc voilà, je crois que c'est important de pouvoir savoir dans quelle politique on veut aller et comment on veut faire avancer notre sport de l'avant. Donc voilà, tous les acteurs, c'est-à-dire l'État, la Fédération centrafricaine de basketball, même les joueurs eux-mêmes ont une tâche par rapport à ça. Donc chacun doit se regarder dans son miroir par rapport à ce qu'il doit faire pour essayer d'avancer le basketball centrafricain. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que depuis très jeune, mon rêve c'était d'essayer d'aller en NBA. Donc j'ai toujours essayé de me battre pour essayer dans ce continent-là. Mais bon, Dieu a fait que ça n'a pas été, mais c'est vrai que j'ai quand même joué dans les très très bons championnats en France, notamment en Turquie, en Espagne aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie de me stabiliser dans ma vie parce que bon, je vieillis aussi, j'ai 27 ans au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de me stabiliser dans un pays sûr en sachant que la situation économique n'est pas aussi facile dans les autres pays. Donc voilà, j'ai à cœur de rester en France et tout le monde se rappelle de la génération Lavo-Drama, la génération de Goporo qui ont gagné la dernière CAN en 1987. Vous savez, en matière de sport, il n'y a pas de secret. Donc au jour d'aujourd'hui, la Centrafrique a beaucoup chuté au niveau de la structure, c'est-à-dire du pays par rapport aux infrastructures. J'ai très envie de pouvoir redonner au basketball centrafricain ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire tous mes entraîneurs qui m'ont formé depuis tout petit, et d'essayer de rentrer chez moi, de faire des camps, d'essayer d'avoir un projet de structure, de créer des structures pour pouvoir aider le basketball centrafricain à avancer et d'avoir des petits camps où je peux ramener des amis à moi, notamment qui jouent en NBA, des amis qui jouent en Europe, pour essayer de faire rêver les jeunes centrafricains afin qu'ils puissent voir des grands joueurs, parce qu'on a vraiment besoin de ça chez nous. Voilà, c'en est fini pour ce 58e numéro. On se retrouve pour le 59e. Allez, portez-vous bien.